الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا جلستنا في قواعد العبودية ونذكر اليوم القاعدة الثالثة بعنوان إن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. إن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. Donc notre assise consacrée aux règles de l'asservissement, et nous citons aujourd'hui la troisième de ces règles, intitulée « La créature n'atteint la perfection que dans la réalisation de cet asservissement à Allah. » La créature n'atteint la perfection que dans la réalisation de cet asservissement à Allah. فأكرم ما يكون العبد عند الله تعالى عندما يكون أعظم عبادة وخضوعا لله عز وجل. Plus l'individu s'exerce à l'adoration, plus il se montre humble devant Allah subhanahu wa ta'ala, et plus il jouit d'une place élevée auprès de lui. قال اعلموا جعلنا الله وإياكم من عبيده وحده أن من لم يصرف ذلك لله، يعني العبادة بأنواعها، أن من لم يصرف ذلك لله صرفه لغيره ولا بد، فإن الإنسان خلق بطبيعته عبدا، وبقدر تخليك عن عبادة ربك تكون عبادتك لغيره، فاختر لنفسك من تعبد إذن. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكمال المخلوق في تحقيقه عبوديته لله تعالى كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. Sachez que ce penchant du cœur, c'est-à-dire l'amour qu'il voue à Allah, ce penchant du cœur est une nécessité. Cette soumission est inhérente à la nature humaine. Tout naturellement, l'homme voue ses sentiments d'amour, de crainte, d'espoir, et j'en passe, à celui qui est parfait, à celui qui est doté des attributs de la perfection, et également qui se montre bienfaisant à notre égard. Tout naturellement, et on peut même ajouter tout logiquement, l'individu voue ses sentiments d'amour, de crainte, d'espoir et autres à celui qui est parfait et qui se montre bienfaisant à notre égard. Soit l'homme voue ses sentiments à celui qui les mérite réellement, c'est-à-dire Allah, seul et sans associé, soit il les voue à qui ne le mérite pas, soit il les voue à qui ne le mérite pas, que ce soit une créature ou encore que ce soit sa propre personne. Il y a des gens qui se rendent un culte, il y a des gens qui se rendent un culte, nous allons le voir, Inch'Allah. Il dit, soit l'homme voue ses sentiments à celui qui les mérite réellement, c'est-à-dire Allah, soit il les voue à qui ne le mérite pas. Et alors, il fait de cet autre sa divinité, et il devient par là même polythéiste. Et il devient par là même polythéiste. En résumé, donc, Ar-Riya, que l'on nomme l'ostentation, contre laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a vivement mis en garde en disant akhwafu ma akhafu alaykum ashirk al-asghar qalu wa ma shirk al-asghar ya Rasulallah qala ar-riya. Ce que je crains le plus pour vous, c'est la petite association. Et lorsqu'ils l'ont questionné, ô messager d'Allah, qu'est-ce que la petite association? Il a dit, c'est l'ostentation. L'ostentation, le fait d'œuvrer pour être vu des gens,
pour être vu ou entendu des autres. L'ostentation revient donc à partager l'adoration entre Allah et les créatures. Faire des créatures les associer d'Allah dans son droit à l'adoration. Alors que ce que l'on nomme al-i'jab bin nafs, l'autosatisfaction ou encore l'infatuation, le fait d'être étonné, ébahi, satisfait, ébloui par sa propre personne, par les adorations que l'on produit, ça revient à faire de sa propre personne l'associé d'Allah dans son droit à l'adoration. Ibn Taymiyyah disait, la plénitude, la perfection de la créature se trouve dans sa servitude et sa soumission à Allah. L'homme n'est parfait, il ne parachève la foi que s'il se soumet totalement à Allah. Plus cet asservissement est perfectionné, et plus il parfait son être, et plus il s'élève en degré. Et plus il parfait son être, et plus il s'élève en degré. Et vice versa, c'est-à-dire, moins l'individu ne s'applique à adorer Allah, et moins il s'approche de la perfection. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى الدرجة وقال في موضع آخر والعبد كلما كان أذل لله تعالى وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله وأما المخلوق فكما قيل احتج إلى من شئت تكون أسيرا واستغني عن من شئت تكون نظيرا وأحسن إلى من شئت تكون أميرا فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم وما احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيئا. Ibn Taymiyyah dit à une autre occasion, chaque fois que le serviteur se montre plus humble devant Allah, plus indigent, plus soumis, alors il est plus proche encore d'Allah. Et ce dernier lui accorde plus de mérite et d'égard. Plus on fait preuve de soumission, d'indigence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus on se rapproche de lui, et plus on mérite une noble place auprès de lui. Le plus heureux des hommes est celui qui est le plus soumis à l'ordre d'Allah. Quant à la créature, alors, comme on le dit communément, c'est une sorte de dicton ici, il dit « Affiche ton besoin de qui bon te semble et tu deviendras son prisonnier. » Chaque fois que tu affiches ton indigence, ton besoin devant la créature, alors elle t'a servi, elle fait de toi son esclave. Passe-toi de qui tu le veux et tu seras son égal. À partir du moment où tu ne demandes rien et tu n'attends rien des créatures, vous êtes tous à pied d'égalité. Quelle que soit votre position sociale, à partir du moment où tu n'attends rien de lui, même s'il est le directeur, même s'il est le président, vous êtes à pied d'égalité. Sois bienfaisant envers qui tu le souhaites, tu deviendras son chef. En te montrant bienfaisant envers autrui, en lui donnant, alors il finit par te considérer comme son supérieur. Il finit par se soumettre à ton autorité. C'est s'il n'attend rien des créatures que l'individu gagne leur estime et leur respect. C'est s'il n'attend rien des créatures que l'individu gagne leur estime et leur respect. Si jamais tu leur fais du bien et que tu n'attends rien en retour,
alors tu seras le plus grand des hommes à leurs yeux. Et si par contre tu as besoin d'eux, même pour une gorgée d'eau, ton mérite diminuera proportionnellement à l'ampleur de ton indigence. Ton mérite diminuera proportionnellement à l'ampleur de ton indigence vis-à-vis de la créature. Ce phénomène, dit-il, relève de la sagesse d'Allah et de sa miséricorde, afin que le culte soit tout entier pour Allah et qu'on ne lui associe rien. Et qu'on ne lui associe rien. C'est donc la première idée, Kamalul makhlouq fi tahqiq ubudiyatihi lillahi ta'ala, la créature n'atteint la perfection que dans la réalisation de cet asservissement à Allah. Autre idée, on peut considérer cela comme la quatrième règle, Inna hajata l'insan wa daruratahu ila ibadati Allahi ta'ala fawqa kulli hajatin wa darura. L'adoration d'Allah est une nécessité pour l'homme. Il en a besoin plus que tout. L'adoration d'Allah est une nécessité pour l'homme. Il en a besoin plus que tout. Ça, c'est compris par le croyant, c'est compris par celui dont la nature originelle n'est pas altérée, n'est pas polluée. L'infidèle ne peut pas comprendre ses propos, mais c'est une réalité. L'adoration d'Allah est une nécessité pour l'homme. Il en a besoin plus que tout. Nous écoutons encore une fois Ibn Taymiyyah. يقول ابن تيمية في هذا الصدد يعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه والروح وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكري وهي كادحة إليه كدحا فملاقي ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه. Ibn Taymiyyah dit à ce sujet donc, sache que l'indigence du serviteur vis-à-vis d'Allah, de sorte qu'il l'adore seul et sans aucun associé, est une indigence sans pareille, sans analogie possible et envisageable. Cependant, dit-il, elle ressemble sous certains aspects, elle ressemble, cette indigence, sous certains angles, à la nécessité du corps à se nourrir et à s'abreuver. Même s'il y a entre les deux de nombreuses différences. On va s'aventurer à faire une comparaison, mais il a bien dit, en réalité, il n'y a pas de comparaison possible. Sous certains angles seulement, sous certains aspects, il y a une ressemblance entre ce besoin d'adorer Allah et le besoin qu'a le corps de se nourrir et de s'abreuver. La réalité du serviteur est son cœur et son esprit. L'homme n'est que par son cœur et son esprit. L'homme se distingue de l'animal. L'homme n'est pas par son enveloppe charnelle simplement. L'homme est chair et esprit. Et ce qui le distingue de l'animal, c'est justement l'esprit. C'est pourquoi il dit, la réalité du serviteur, c'est son cœur et son esprit. Et ils ne peuvent être saints sans leur divinité. Le cœur et l'esprit ne peuvent être saints, purs, sans leur divinité. Allah, en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité.